Salut tout le monde, comme première critique de film, j'ai décidé de m'attaquer à la franchise des films de Resident Evil à l'occasion de la sortie du 6e film qui est censé être le dernier, puisque le titre le dit, Resident Evil, chapitre final. Quelle originalité! C'est qui le réalisateur? C'est Paul W.S. Anderson. Y a-tu fait un bon film lui dans sa vie? Attendez, laissez-moi réfléchir. Ça pue la merde ici, là! Que des navets! Moi, personnellement, je compare souvent Anderson avec le réalisateur Michael Bay. Parce que les deux, leurs scénarios sont pas très bons ou originaux. Puis c'est tout le temps des gros effets spéciaux pour faire du divertissement pis tout. Mais au moins, Michael Bay, lui, il excelle dans ses effets spéciaux. Tandis que Anderson, non. C'est comme du sous-Michael Bay. Tu sais, déjà que c'est pas très bon. Ben Anderson fait pire. Oui, ça existe pire. Puis entre papa, les Resident Evil, c'est une longue histoire d'amour. Il a réalisé le premier film, le 4e film, le 5e et le dernier film. Il a produit l'ensemble de la saga, puis il a scénarisé l'ensemble de la saga. C'est sans doute pour ça que c'est de la merde tout le long. Resident Evil, c'est quoi? Au départ, c'est un jeu vidéo sorti en 1996 sur PlayStation 1 où on incarne Chris Redfield ou le personnage de Jill Valentine. Les films ne suivent pas du tout l'histoire des jeux vidéo. Non, ils ont repris juste les noms des personnages, les noms de compagnie, les noms de villes, puis ils ont mis des zombies parce que c'est l'attrait principal du jeu. Mais l'histoire est pas du tout la même. Même les personnages principaux des jeux vidéo sont juste là en second plan dans les films. Parfois, il y en a un qui arrive dans le 4e film, puis après ça, tu n'entends plus parler dans les suites, puis on s'en fout, hein, on met le personnage là pour faire plaisir aux fans, mais on s'en fout, il disparaît sans explication, puis c'est toujours comme ça dans ces films-là, il y a tout le temps du pourquoi, c'est pas que les films mindfuck qui est japonais. Mais là, on n'est pas là pour parler des jeux de Resident Evil, je suis là pour parler des films. L'histoire, c'est quoi en gros? En gros, 30 secondes, je vais vous expliquer vite. Dans le premier film, il y a un gars qui décide de lancer un virus dans un laboratoire souterrain de la firme Umbrella Corporation. Ou plutôt, Parapluie Corporation. À cause de ça, tous les employés dans cette firme-là sont morts et là, une équipe d'escouade arrive là pour comprendre ce qui se passe. Ils sont attaqués par des zombies, blablabla. Dans le deuxième, c'est plus dans le laboratoire, c'est maintenant dans la ville de Raccoon City, ça revient au même, blablabla. Le troisième film, c'est maintenant le monde, blablabla. Puis ça répète comme ça. Sur du 4e film, le personnage principal, Alice, elle essaie de se battre contre Umbrella. C'est surtout cette petite guerrière contre eux autres qui sont mis plus en place dans le 4e, 5e, même le 6e film, je dirais. En gros, c'est ça. Les deux premiers films, je dirais qu'ils sont corrects, qui sont pas totalement mauvais. Il y a des côtés vraiment nuls, ce que je vous explique plus tard. Mais c'est quand même un bon divertissement. Le troisième film aussi, je dirais, mais c'est plus... Le troisième, il a plus un style particulier. C'est une sorte de road movie à la Mad Max un peu, avec ses décors désertiques et tout. C'est un bon film. Personnellement, c'est le meilleur de la série, je trouve, mais pas en tant que Resident Evil, je dirais. Au moins, les deux autres qui ont des personnages de la série comme Nemesis, qui est un personnage vraiment important dans le 3e jeu vidéo. Mais le 3e film reste pour moi le meilleur de la série. Ça, c'est un avis personnel. Si je parle des défauts du premier film, c'est surtout parce que le personnage principal, Alice, se réveille, est amnésique. Tout le long du film, on la connaît pas, puis on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage, puisque justement le spectateur la connaît pas, vu qu'elle se connaît pas elle-même, tu sais. Puis aussi c'est, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, on dirait qu'ils ont voulu faire comme une sorte de film d'horreur, vu que le jeu c'est à la base un survival horror, ce qui est normal, mais ils ont mixé ça genre horreur puis action. Au début, il laisse planer le suspense pendant 30-40 minutes. Il n'y a pas de zombies pendant 40 minutes, comme si le réalisateur a oublié que c'était un film de zombies. Puis là, il a dit « Ah, tiens, je vais mettre un zombie, ça reste un film de zombies. » Tu sais, les jeux, ça parle de zombies, fait qu'il faut que j'en mette ce jeu à un moment donné. Fait qu'à 40 minutes, il a décidé d'en mettre un.
Après ça, il y en a plein, là. Mais tu sais, au début, là, avec le zombie arrive, il se passe rien. Il explore les laboratoires, puis il essaie de mettre des jumpscares pourris, comme j'appellerais, là. Tu sais, comme cette scène-là, là. Oh Dieu! Hey, je m'en attendais pas pantoute, moi, qu'elle allait ouvrir ses yeux. J'ai fait faire une attaque. Puis je trouve que faire un film d'horreur dans une ambiance genre laboratoire avec des militaires avec plein de gros guns pis tout, je trouve que ça fonctionne plus ou moins. Il n'y a pas de noirceur, il n'y a rien, puis ça laisse planer le suspense, puis en tant que tel, on sait déjà que c'est des zombies, c'est parce que quand tu fais un film adapté d'un jeu vidéo, tu sais, la clientèle cible, c'est les fans des jeux, fait qu'ils savent avoir des zombies. Fait que pourquoi mettre autant d'attente? Tu sais, je n'aurais pas dit si pendant ces 40 minutes-là, avec le premier zombie apparaissent, il y a eu des relations aux personnages qu'on les connaît pis tout, mais on n'apprend rien à part un peu l'histoire d'Umbrella Corporation. Mais les relations entre les personnages sont complètement ratées pis tu connais rien d'eux autres. Fait que ça comme si ça pratiquement rien. Puis l'horreur, le suspense, c'est pas là pantoute parce qu'on sait déjà ce qui s'en vient. Puis des jumpscares pourris, ben c'est les plus pourris que j'ai vus dans ce film-là. Ça fait pas peur pantoute. Un autre défaut aussi du film, je trouve, c'est la bande sonore qui est complètement à chier par moment. Ah, c'est fini ça? Notons aussi quelques erreurs techniques comme le petit machin là qui sert à faire l'impact de balle sur le zombie, qu'on voit qui est très visible. La magie du cinéma peut pas tout faire. Hein? Puis un autre que je trouve assez cocasse, un zombie qui fait un fake dead. Bon, quoi, je suis qui pour juger? Il est déjà mort, fait. Peut-être qu'il peut, je sais pas. Puis là, le premier film finit avec deux personnages qui survivent à la fin. Finalement, Alice se réveille à l'hôpital de Raccoon City. Puis, oh, c'est la catastrophe. Et là, ben, une suite va être annoncée si le film fait plein d'argent. Et oui, le film a fait plein d'argent. Puis là, dans le deuxième film de Resident Evil, on a décidé de mettre des personnages du jeu comme Jill Valentine, qui fait son apparition. Carlos Oliveira ou Nikolai Genovef, qui n'est pas du tout respecté comme dans le jeu. Non. Par contre, je dois avouer que Jill et Carlos, je les ai bien aimés. La façon qu'ils ont été représentés dans le jeu. Moi, la première apparition de Jill est ok, il y a déjà une erreur durant le film, là, tu sais. Elle a comme ces bretelles là, puis après ça, ils sont plus là. Wow! Bravo. Une autre erreur technique que j'ai vue, qui me saute aux yeux en fait, parce que comme j'ai dit, il y en a plein, mais celui-là, je ne pouvais pas passer à côté. Dans le troisième film, on voit que le maquilleur, il se forçait pas trop, hein. Ses figurants, là, tu sais, on le voit tout de suite au premier plan, que la délimitation du maquillage, tu savais pas. Là. Je vais pas énumérer tous les défauts du film, les faux raccords comme qu'on appelle, parce que ça va être trop long, il y en a beaucoup. Je vais vous laisser vous amuser à les trouver, parce que j'ai pas juste ça à faire. Mais, je vais parler du plus gros fail du film. Oui, à partir du troisième film, elle dit clairement au début du film que... Le virus n'anéantissait pas seulement les vies humaines. Les lacs et les rivières s'asséchèrent, les forêts se changèrent en désert, et des continents entiers furent réduits à d'arides terrains vagues. Lentement mais sûrement, la Terre dépérissait, mourait. Mais pourtant, dans le cinquième film, on voit de la neige. Comment c'est possible? C'est complètement désertique comme qu'elle dit. Puis là, c'est pas à cause de la VF, non. On le voit clairement avec l'image que toute la planète Terre est rendue désertique. Hein, qu'elle est simplifiée. Bon, ok, je viens d'inventer un mot, mais désertique, ok? Il n'est pas censé avoir de neige. Puis même dans le quatrième film, on voit une ville correcte, tu sais. Des arbres verts, puis tout. Non, c'est censé être asséché, puis tout, comme qu'elle dit, mais non. Ça, là, c'est le... Je sais pas comment ils ont fait pour rater ça, là, mais c'est impardonnable, c'est n'importe quoi. Puis même le sixième film, je vais vous en parler plus tard, quand je vais être rendu là, mais ça rajoute encore plus d'incohérence. Mais celui-là, là, le fait qu'ils disent que c'est désertique dans le troisième, puis dans le quatrième, cinquième film, même le sixième film, c'est plus comme ça, c'est n'importe quoi. Comment ils ont pu passer à côté de ça? C'est con, c'est... Ou encore,
On voit dans le troisième film, les zombies, tu sais, sont comme plus maganés, comme je pourrais dire, sont plus squelettiques, tu sais, ça fait longtemps que le virus est là, ça fait longtemps qu'ils sont transformés, fait qu'ils sont plus cadavériques, comme que je pourrais dire. Un peu comme dans la série Walking Dead, qu'au fil des saisons, les zombies sont de plus en plus plus affreux. Puis rendu dans le quatrième film, je sais pas, mais les zombies sont devenus comme dans le 1 puis dans le 2. C'est quoi, c'est rendu des zombies mutants, des zombies vampires, c'est quoi, là? Ils ont changé tout d'un coup, c'est con. C'est encore une incohérence, c'est n'importe quoi. Là. Une autre affaire avec ces zombies mutants, parce que je vais les appeler comme ça maintenant, ils tirent une espèce de parasite, je sais pas, par leur bouche, tandis que dans les 3 autres, il n'y avait pas ça. Non, mais c'est quoi l'explication, là? Parce que j'aurais aimé ça être là durant la réunion des scénaristes, moi, là. Puis là, pour faire changement dans le quatrième film, on va mettre des zombies qui lancent une truc par la bouche. Ça va être plus épeurant. Mais pourquoi ces zombies auraient soudainement changé à partir du quatrième film? It's a big fucking deal. What the fuck are we doing out here? I ask you, what in the fuck are we doing here? So what's the big fucking deal? What the... Parce que c'est dans le quatrième jeu, voyons, pas besoin de raison bidon. Ils vont comprendre tout de suite, et de toute manière, je m'en bats les couilles. Ça va faire un carton, je vais me perdre full d'argent. C'est ce que je veux, moi, l'argent. Ou encore un autre pourquoi. Pourquoi que il y a un personnage avec une grosse hache qui semble plus être intelligent que les autres dans le quatrième film. Mais non, t'as le met là, nowhere. On s'en fout, hein, il est dans le jeu, fait qu'on va le mettre là. Puis, tu sais, au moins, Nemesis, lui, il avait une raison d'être, il y a un background. C'était le personnage du premier qui s'est fait infecter par Lickers, un autre mutant qu'on voit dans le premier film. Tu sais, au moins, il avait une raison d'être, mais lui, non, il est là parce qu'il est dans le jeu, c'est du fan service. Fuck you! Là, on va mettre une sorte de boss comme Nemesis, ouais, les gens ont bien aimé ça, c'est de l'originalité. On va prendre le gars qu'on voit dans le jeu vidéo, dans cette merde, avec la grosse hache, ça va faire peur. On va rapporter un max d'argent si les gens le voient dans la bande-annonce. Ouais. Aucune explication, il est dans le jeu, pas besoin d'explication. Monsieur Anderson, contrairement à ces zombies modifiés, cet homme avec la hache, il apparaît juste dans le 5e jeu. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi il est dans le 4e film. Sans explication. On s'en bat les couilles qu'ils soient dans le 5e jeu et non dans le 4e jeu. On va le mettre là parce que ça va apporter de l'argent. Mais, il n'y a pas juste du négatif dans le film. Il y a une chose de bonne dans le film. Puis, c'était jouissif quand même. Moi, j'ai trouvé cette scène-là. Tu aurais dû en amener plus. Wow. Oh my fucking god! Sérieusement, c'est la seule chose qu'ils ont réussi à faire comme dans le jeu pratiquement. Puis j'étais heureux de voir cette scène-là, puis c'est la seule chose de bonne dans le film, j'ai trouvé. Puis si vous n'avez pas joué au jeu, ben vous allez trouver ça beau. Il y a des ralentis partout, c'est laid, oui, effectivement, c'est un peu laid, il y a un peu trop de ralentis à mon goût aussi. Mais au moins, il a fait quelque chose comme dans le jeu. Vraiment, c'est la seule chose que j'ai vue comme dans le jeu, parce que tous les personnages, à part Jill, comme je dis tout à l'heure, qui ressemble un peu au jeu, mais tous les autres, là, comme Wesker, il n'est pas en tout pareil, puis il n'y a pas le même background. Et ben maintenant, le 5e film. Je pensais pas qu'il pouvait faire pire que le 4e film. Jusqu'à ce que je vois le 5e film. Ouais. Le 5e film, je trouve personnellement que c'est une sorte de remake du premier, on dirait. Ouais. Tout le long, elle est enfermée dans un laboratoire encore souterrain d'Umbrella Corporation. Puis, ouais. Je m'attendais pas trop du 5 parce que, selon moi, c'est le pire, hein, des 6.
Il n'y a rien à sauver. Tu sais, les zombies ont des guns, ils tirent carrément à côté des survivants. Ils sont pas censés avoir de cerveau, mais tu sais, ils tiennent quand même un gun, puis ils vont au moins tirer ses guns pour les tuer, pour faire semblant, puis leur faire peur en tirant à côté. Ils sont stupides. Puis une autre affaire à propos du 4e et du 5e film. Dans le 4e film, Wesker enlève les pouvoirs d'Alice au début du film. Dans le 5e film, il redonne ses pouvoirs à la fin du film. Moi là, sérieusement, là, dans ma tête, ça a genre fait j'enlève tes pouvoirs! Je te redonne tes pouvoirs parce que le scénario me l'indique que je ne sers plus à rien, donc je ne sais plus quoi faire et je le fais. Ça m'a vraiment fait ça, genre, dans la tête. Quand j'ai vu, genre, ces moments-là, là, tu sais, c'est con, tu vois que ils savent pas quoi faire du personnage, puis ils savent même pas quoi faire du personnage d'Alice non plus. Pourquoi ils en ont enlevé pour les redonner dans le 5e film, surtout Wesker. Puis tu sais encore Wesker, un autre personnage que je revenais. Dans le 4e film, il enlève du monde pour se nourrir d'eux autres parce que lui ici est contaminé, on sait pas comment, puis encore lui ici il y a une espèce de parasite sur le bouche comme des zombies à partir du 4e film. Dans le 5e film, il est gentil, puis il y a comme un groupe de survivants avec lui, mais tu sais, il se nourrit, il est censé se nourrir du monde. C'est quoi? Dans le 5e film, il est gentil, puis à chaque jour, il mange quelqu'un, puis les autres survivants s'en battent les couilles, c'est quoi? Tu sais, c'est illogique, là. Parlons maintenant du 6e film. Pour résumer le film, bref, le 5e film nous avait laissé sur la Maison Blanche à Washington, il préparait une grosse guerre. Finalement, le 6e film, il skip tout ça, Alice se réveille au milieu de nulle part, puis elle se fait attaquer, puis bien sûr, elle réussit à se sauver. Puis finalement, la Reine Rouge la contacte pour dire qu'elle a 48 heures pour sauver le monde, puis qu'Umbrella a un antivirus qui pourrait détruire tout le virus sur la planète, juste par l'air, tout simplement. Donc Alice est en route vers Raccoon City, car l'antiviral, comme il appelait, se trouve à la ruche, dans le Hive, qui est le laboratoire souterrain sous Raccoon City dans le premier film. Le 6e film débute avec un flashback sur le fondateur d'Umbrella Corporation, qui est James Marcus, un personnage qu'on retrouve dans le jeu vidéo également, dans Resident Evil 0 ou GameCube, si mes souvenirs sont exacts. Ce James Marcus a inventé le virus du film pour soigner sa petite fille Alicia. Oui, je précise, elle s'appelle Alicia. Qui souffre d'une maladie que quand elle va avoir 25 ans, elle va avoir l'apparence d'une madame de 80 ans. Et dans le fond, c'est ça, ça crée déjà une grosse incohérence avec le 2e film. Parce que dans le 2e film, ça dit que c'est le docteur Charles Ashford qui a créé le virus T pour soigner lui aussi sa petite fille. Ouais, bravo. Malgré des petites incohérences comme celle-là, il y en a d'autres, j'en connais tantôt. J'ai plus apprécié ce 6e film que le 4e puis le 5e film. Peut-être parce qu'il y avait au moins un minimum d'histoire comparé aux deux autres. Il y avait des twists. Les effets spéciaux étaient mieux également. Par contre, une technique que j'ai moins appréciée de celui-là, c'est que le montage était... Ça allait dans tous les sens, ça allait vraiment vite, ça sautait d'une image à l'autre tout le temps, puis oui, le réalisateur voulait peut-être que le film soit de nature plus stressant puis rapide, mais là c'était trop rapide contrairement aux autres films, c'était tout le temps des ralentis partout comme l'actrice, mais c'était un peu raté. Mais là c'était complètement l'inverse, c'était trop rapide à mon goût. Il a fallu que le monteur fasse un montage plus lent un peu. Puis là, ça a été parfait du côté du montage. Côté technique, c'est pas mal le seul point négatif que j'ai. Autre point négatif à propos du film, les personnages de Chris, Jill, Becky aussi dans le 5, la petite fille qui parle avec le langage des signes, ne réapparaît pas du tout dans le film, on n'en mentionne même pas. On voit Claire du 3e puis du 4e film, puis elle parle même pas de son frère, comme ça elle s'en foutait qu'il soit pas là, ou qu'elle n'en parle pas, qu'elle dise il est mort, ou n'importe quoi. Il n'y a aucune ligne, aucune référence à Chris, que j'ai trouvé très dommage. Le grand méchant du film, c'est le docteur Alexander Isaac, qu'on voit dans le 2e et le 3e film. Pourtant, il était mort dans le 3e.
Mais ça, c'est la magie de Resident Evil. Il y a des clones partout, oui. Des clones d'Alice, c'est maintenant des clones de Isaac. Une autre chose qui m'a... En fait, je crois que c'est la chose qui m'a le plus déçu dans le film-là, autre l'incohérence avec le créateur du virus, c'est que Albert Wesker, qui est quand même le grand méchant des jeux, depuis 2-3 films, on nous vend comme le grand méchant des films aussi, c'est que là, il passe comme le larbin de Alexander Isaac, qui c'est lui le grand méchant du film. Ça, j'ai trouvé ça très nul, sérieusement. Ça, c'est... Pour moi, c'est vraiment le point noir du film avec le montage et les titres. Surtout que dans le troisième film, on voit clairement que Wesker, c'est le président d'Umbrella Corporation, puis qu'il donne des ordres à Isaac. Puis rendu dans le sixième film, c'est l'effet inverse, c'est Isaac qui donne des ordres à Wesker. Pour le suite de la vidéo, on rentre en son spoiler. Alice meurt à la fin du film. Mais non, c'est pas vrai. Elle survit, voyons. C'est l'héroïne des 6 films, c'est sûr qu'elle meurt pas. Là. Le méga twist, c'est que Alice est en fait Alicia, la fille du Dr. James Marcus. Mais en fait, c'est pas juste ça le twist. Le twist, c'est que Alice est le clone d'Alicia. Donc pendant les 6 films, Alice est juste un clone. Ouais, la vraie Alice, qui s'appelle toujours Alicia, c'est une madame de 80 ans qui est la copropriétaire d'Umbrella Corporation avec le Dr. Isaac, parce que le Dr. Isaac a tué le père d'Alicia, James Marcus. On le voit dans les flashbacks avant l'épidémie. Le gros twist que Alice est un clone depuis les 6 films, je trouvais ça plutôt quand même bien amené, puis surprenant aussi. Disons que je m'en attendais pas à celle-là. Il y a tellement de clones partout comme on est, je ne sais plus. Mais, tu sais, dans le premier film, elle était amnésique, puis, tu sais, elle se souvient de quelques affaires, mais jamais loin dans sa vie. Tu sais, comme quand elle était enfant, puis tout, justement, comme qu'on voit dans le 6e film avec la vraie Alicia, là, peu importe. Fait que d'un côté, c'est quand même un peu logique, mais en même temps, je trouve ça bizarre, parce que, tu sais, dans le 3e film, le Dr. Isaac, qui est un clone aussi, il n'aurait pas dit de trouver la liste originale, ça c'est pas l'original. Sinon on découvre que l'épidémie était préméditée par la Umbrella Corporation, ou plutôt par Isaac, bien sûr, parce qu'il se doutait bien qu'un jour il y aurait la fin du monde, que ce soit par le réchauffement climatique ou par des guerres nucléaires. Donc lui, il a voulu contrôler ça, puis il voulait décider de qui allait survivre. Il a fait une espèce d'arche de Noé sous terre avec les laboratoires d'Umbrella Corporation. Puis lui-même, il était cryogénisé là-dedans. Puis c'est Wesker qui l'a réveillé à la fin, car Alice était trop proche du but pour sauver l'humanité avec l'antivirus. Mais si l'épidémie était vraiment préméditée par Umbrella, pourquoi que dans le 2e film, il fait un Raccoon City puis empêche les citoyens contaminés de sortir de la ville? Ou encore, pourquoi que dans le 3e film, le Dr. Isaac meurt enfin? Le clone du Dr. Isaac essaie de trouver un remède en faisant plein de clones de Alice. Enfin, des clones du clone d'Alice. Ouais, c'est un peu le bordel tout ça. Malgré toutes les incohérences au travers des 6 films, des questions floues, sans réponse, il y a tout de même un truc que j'ai trouvé quand même intéressant. Comme on le sait, Alice c'est un clone durant les 6 films, donc c'est la propriété d'Umbrella Corporation, mais le Dr. Isaac le dit. Puis dans le premier film, sa bague de mariée, ben on voit inscrit dessus propriété d'Umbrella Corporation. C'est une petite référence peut-être que c'était un clone. Est-ce que c'était vraiment un indice qui nous permettait de découvrir que c'était vraiment un clone ou c'est juste un peu hasard? Donc pour finir, est-ce que je vous conseille Resident Evil 6? Je vous le conseille pas si vous n'avez pas au moins aimé les 3 premiers ou si au moins vous trouvez ça divertissant. Le 6e opus il est supérieur aux 4 et 5, je trouve. Que ce soit côté action, histoire, au moins il y a un but, il y a un twist à la fin. Il y a quelques jumpscares mieux que dans le premier film. À part le côté montage vraiment raté, je trouve, et quelques incohérences qui se rajoutent avec la création du virus, les clones,
puis Wesker qui est devenu juste un larbin pitoyable puis qui m'emmène trop facilement en plus. Là. Dans le 4e, il explose dans un avion, puis là, il se fait avoir comme une merde. J'ai trouvé ça vraiment ridicule, sérieusement. Il n'y a même pas une scène de combat avec lui, puis je trouvais que c'est lui qui mettait beaucoup d'action dans le 4e film, puis sa scène était juste vraiment cool, puis là, il se fait avoir comme une merde, sérieux. Donc moi, le film m'a bien diverti. C'est sûr qu'il faut mettre sa tête à off, tu sais, c'est pas du David Fincher où tout est en finesse, puis plus réfléchi, un scénario très très poussé. T'sais, toute l'histoire avec les clones puis tout, ça vient nul un peu. T'sais, 1 ou 2, c'est pas si peu, mais là, il y en a eu pas mal là, dans les 6 films. Là, il faut pas en abuser un peu, mais j'ai trouvé que Alice soit un clone durant tous les 6 films, c'était quand même... Fallait le faire. Le réalisateur a eu du culot pour faire ça, sérieux. Donc, c'était ça ma critique pour l'ensemble de la franchise des films de Resident Evil. J'espère que la vidéo vous aura plu. Plus tard, je vais sans doute faire d'autres critiques des films qui vont venir au cinéma, puis vous les recommander.